Les gars, quand je vous dis que la chelouterie n'est absolument jamais finie, là on est en plein dans le délire. Vous allez comprendre, je vous explique tout ça. Même moi je pète un plomb. En gros là on est mercredi. Ok, pas de souci. Le problème c'est qu'il y a 2 jours, lundi matin, on m'appelle. Alors moi j'étais dans le réveil, en train de faire des tartines de Nutella pour mes enfants, etc. On me dit ouais, est-ce que t'es disponible mercredi soir? Moi, saisissant toute opportunité, oui, je suis disponible, mais pourquoi? Et là on me dit, bah en fait, il y a un gros zénith. Alors déjà j'entends zénith, je fais ok, ouais vas-y dis-moi en plus. Il y a un gros zénith avec le Montreux Festival. C'est plutôt le Montreux Comédie, et en plus là c'est pour l'occasion du Montreux Comédie, la tournée. Vous pouvez suivre leur Instagram, et je précise par contre que cette vidéo n'est absolument pas du tout sponsorisée. Qui joue à Bordeaux devant 4000, 4500, je sais plus combien de personnes. On voudrait que tu viennes jouer. Déjà, une PLS interne se crée en moi, avec à la fois très content, mais à la fois grosse flippette. C'est-à-dire que moi, la dernière fois que je suis monté sur scène, c'était il y a 10 piges. Je devais jouer dans un balto devant 60 personnes qui sont parties au bout de 3 minutes, et j'ai dû claquer 2 cordes en commençant le show. Enfin, tu vois le délire. Et ça fait 10 piges. Donc là, tu me dis, reviens sur scène devant 4000 personnes pour jouer un truc dont je ne sais même pas de quoi il s'agit, à 2 jours. Je remets dans le contexte. Vous connaissez la chelouterie? J'ai dit oui. Enfin, je vous fais quand même écouter le vocal que j'ai envoyé. Bah oui, mais gros, putain, mercredi quoi. On est lundi. Tu m'aurais dit encore dans 10 jours, une semaine, vas-y, je me mets en mode chaud. Enfin, tu vois, c'est mercredi quoi. C'est mignon, c'est mercredi quoi. Par contre, ça me chauffe. Et je voulais vous accompagner avec moi. Je me demandais, est-ce que mes chelous préférés peuvent être là en vidéo? Parce que des gens peuvent le filmer pour qu'on profite de l'expérience ensemble, à savoir que soit ça va bien se passer, soit certains, là, je vous vois, toi, je te vois, qui vont dire « Ouais, mais toi, t'es un gars de la chambre, tu joues dans ta chambre, tu cuts les vidéos, etc. C'est facile, c'est du fake, t'as jamais joué en live, tu critiques pas. » Eh bien, écoutez, je me mets à l'amende ce soir. Soit ça va bien se passer, soit vous allez me défoncer. Mais attention, j'ai accepté pour, genre, me mettre sur la place publique en ne sachant pas ce que je vais jouer. En n'étant pas du tout équipé, parce que moi je suis un gars qui rentre dans la chambre avec des cordes rouillées, moi je joue, tu vois, je fais des vidéos, ça n'a rien à voir avec le live, dans l'inconnu total. Mais surtout, les gars, c'est la passion qui va me guider, parce que je repense à ces années jeune boutonneuse, gros moldu, jeune insolent de la guitare qui rêvait d'aller sur scène. Et bien là, même si c'est pour 2, 3, 4 minutes, j'en sais rien, on y va et je vous accompagne toute la journée avec moi. Tu vois la boule blanche? Et bah c'est ça, c'est là où on va jouer. L'Arkea Arena, donc l'équivalent d'un Zénith, c'est ça, non? Ouais, un petit Zénith. Ouf, voilà, là on le voit de plus proche, le fameux Arkea Arena. Je sais pas combien de dizaines de milliers de spectateurs ça peut accueillir, mais je crois que ce soit entre 4000 et 5000. Ah oui, j'ai eu aussi un peu plus d'infos et vous allez rigoler. Si on m'avait dit ça il y a quelques temps, je me serais dit ceci est une chelouterie, c'en est une. A priori, tous les humoristes, il y a pas mal d'humoristes connus et tout, d'ailleurs je suis trop content de les rencontrer, je vais devoir jouer Allumer le feu. Voilà, donc pour ceux qui connaissent la chaîne depuis quelques années, vous savez que c'est drôle de faire ça. Allumer le feu de Johnny Hallyday, mais remanié. Et on m'a dit que je devrais faire un solo à la dernière minute. Concrètement, on va envoyer de la pinta, on va envoyer des effets, de l'esbrouf, du glissé, parce que je ne sais pas du tout sur quoi je vais devoir improviser en temps réel. Je préfère vous le dire, hein, j'ai rien préparé. Alors certes, Johnny Hallyday, Allumer le feu, bon c'est un classique français, c'est cool, hein, j'ai rien contre ce morceau, pas du tout, c'est un hymne même en France du rock and roll. On peut se le dire, vous savez très bien, c'est simple, je pense que c'est simple, je l'ai écouté un petit peu, le morceau est simple. Mais quand on te prévient quelques heures avant, quand ça fait encore une fois plein d'années que t'es pas monté sur scène, quand c'est de l'improvisation du truc, tu sais même pas où tu mets les pieds parce que t'es pas du truc, t'as beau me faire jouer les morceaux les plus simples, c'est compliqué. Donc heureusement qu'ils m'ont pas mis un Metallica ou un truc comme ça, parce que là j'aurais paniqué. Bref, allons-y. Je voulais quand même vous montrer l'arme du crime. Oh ouais, salut la commu. C'est à cause, ou grâce plutôt, grâce à lui qu'on se retrouve ici, dans cette belle petite salle. Hein. Combien de personnes là? Bon là il y a quoi, 4000, un truc dans le genre. Ouais. C'est plein jusqu'à là-haut quoi. Ouais. Ok. Ouais. Bah énorme. Petit extrait de l'ambiance dans 3 secondes. 1, 2, 3. La dernière scène que j'ai fait, je t'ai dit, moi, c'était un balto il y a 10 ans. Il y avait 67 personnes, tu vois.
Et après, moi, c'est que du YouTube. Donc, c'est que du cut. C'est pas bien joué, c'est pas grave, on refait. Là, c'est mort. Parfait, hein. C'est un plaisir de vous avoir rencontré. Je suis pas au courant, peut-être qu'avec Tcherno, ils ont commencé à parler d'autres choses et je suis Ok, pas au bon, on verra. On verra le pianal. C'est pas à l'abri qu'ils aient des idées, tu vois. C'est bien. Bon les gars, petit truc qui fait plaisir comme ça. Regarde. Ils m'ont même carrément mis une loge. Alors déjà merci au Montreux, parce que une loge pour un gars aussi chelou que moi, fallait pas. Moi, un petit coin me va, mais je te fais visiter quand même. Je tiens quand même à faire visiter un peu les backstage de tout ça. On sait pas à quoi ça ressemble. C'est parti. Moi-même je sais pas. Regarde, ça fait un peu l'hôtel quand même, tu vois. Petit salon. Bon là, il y a mon acolyte forcément qui est toujours là dans les histoires. Ça c'est le truc qui fait plaisir, regarde. Regarde, là pour ma sale tronche, je vais pas l'utiliser, hein, mais ça fait toujours plaisir, c'est satisfaisant. On a un espace vivant de 7 mètres, 8 mètres carrés. Petite douche. J'aurais pris des serviettes. Mais bref, donc déjà je voulais remercier quand même le Montreux de me faire confiance là-dessus, de me laisser l'opportunité d'avoir ça. Merci à tous. En plus l'équipe technique, là, tout le monde, c'est un truc de ouf les gars. Hein. Franchement, c'est des armées les types. Donc merci à eux et force à tous les techos, comédiens et compagnie, etc. Encore une fois, je ne sais même pas qu'est-ce que je fous là. Mais ça fait plaisir. Pour ceux qui ne se souviennent pas, j'avais fait il y a quelques années une guitare qui tire des nerfs. Petit extrait. Et du coup, je vais la filer à PV, qui m'a permis d'être là aujourd'hui, pour genre qui s'amuse sur scène à tirer des nerfs. Je sais pas si les assurances du Montreux vont suivre, s'il y a un blessé, mais c'est pas grave. Tu veux rentrer? J'ai un truc à te donner. Regarde, c'est ton bébé, mon gars. Mais attends, elle est incroyable. Salut. Elle est incroyable. Tu peux tirer, hein. Mais non. Alors charge. Je charge. Tu charges. Là, t'as le gun, là. Ouais, je peux voler. Et là, je peux tirer. Non, c'est vénère, hein. Comment il dit Johnny Cash, mon ivoire. Ah, voilà. Ah non, c'est vénère, hein. Elle tire fort, hein. Ah ouais, ça tire super fort. Ça, Non, oh, Gaëtan, Oh T'es débile, toi. Mais c'est une vraie guitare qui fonctionne. Ouais. C'était une fausse Gibson que j'avais achetée et tout. Alors, fausse Gibson, tu veux dire la sous-marque? Non, vraiment. Une fausse. Vraiment fausse, quoi. Ok. C'est le truc où ils disent c'est une vraie, mais c'est une fausse, quoi. Ok. C'est pas impossible que je te tire dessus. Ouais, parce que déjà, une fois arrivé, t'as vu l'arrivée sur le piano? Il voulait que je monte sur le siège avec mon poids. Ah ouais? Sur le piano, sauter. Et t'arrives sur le piano? Non. Ah si, j'arrive sur le piano. Ah ouais? Ouais, tu m'as mis dans un bourbier, mais on est bien. Allez, c'est relou, moi j'y vais. Bon, je sors de la première répète, les gars. Je vais pas pouvoir courir sur le pianal. Impossible. Déjà, le morceau, ma partie commence en contre-temps. Bon, on va pas aller dans la théorie, mais ça commence un tout petit peu après le départ. Donc, avancer, entendre le départ, jouer, monter en même temps, faire attention avec mon poids de mammouth à pas exploser le tabouret. Non, j'ai dit, moi, je me mets à genoux sur le piano. Tu m'avances, je me lève. Du coup, il y a une deuxième répète juste après. Je bois pas, mais c'est chaud. Attention. Bon, effectivement, la salle s'est bien remplie. Donc, on est dedans. Là, on a quelques minutes du truc. C'est là où le stressouille arrive. Donc, respiration. On va chauffer un peu les doigts quand même. Et on va y aller. On va commencer le show d'ailleurs. On va y aller tranquille. Bon, ce qui sépare, là, c'est que si ça se passe bien, après, peut-être qu'il l'invite à Paris ou à la Capta. Bon, mais ça c'est pas sûr aussi. Hein. Nicolas, je vais te sauter par-dessus. On dit ça, et on marque ton âme.
tapez dans vos mains comme si vous tapiez sur le fessier de votre partenaire. Et au lieu d'allumer le feu, on va animer l'entre eux. Au froid, des bières chaudes à la plage. En voiture, je fais des dérapages. J'ai des posters du groupe Alliage sur mon pékin tatouage. J'ai besoin de m'échelle. Je chante grave sous les aisselles. Je vous donne tout mon amour pour animer mon entre l'amour. Je l'encourageais pas. Oups, petite pause. Vous voyez le comédien qui arrive juste là, qui est en train de crier stop. Ok, pas de soucis, ça c'était prévu. Mais le problème c'est qu'à ce moment-là, je devais envoyer mon solo et qui devait crier stop après mon solo. D'ailleurs, on voit Jérémy Crédeville lui faire un signe non, 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 c'est pas maintenant mon gars. Et malheureusement, on a dû improviser. Je vous laisse regarder. Tu nous gâches un riff de Ricard qu'on avait prévu en répétition. Bah j'étais pas là. C'est pas grave, on a fait venir un musicien du Milwaukee. Allez, fais-le ton Ritz. Ah mais il est trop tard. Non, vas-y, fonce. Yeah. Allez. Oh putain. Stop. T'as fait venir un vrai guitariste. Décassez-vous, vous l'encouragez. Non. On peut l'appeler. On a fait l'improvisation qui n'était pas prévue, on a balancé la pinta. Et là, la pire des choses, c'est fais-nous un solo sans musique derrière. Et du coup, et j'ai lancé le petit Mario. Le petit Mario, il fallait à la fin. C'était obligé. Richard Samac, Thibaut Agoston, Cécile Martin, c'est l'anniversaire, Gaëtan Delferrière, Tristan Lucas, TV, et votre animateur Jérémy Crédeville. Ouah les gars, on est reparti dans le camtar pour rerouler 2 petites heures et pour repartir. Expérience complètement ouf. Ça s'est bien passé. En soi, je pensais bizarrement que j'allais être plus stressé que ça. Je suis assez stressé quand il y a vraiment des vraies personnes, donc c'est très différent de faire des vidéos sur YouTube, quoi. Mais en soi, déjà, il y a une ambiance trop cool, bienveillante et tout. Donc je remercie évidemment tout le montreux. Comédie, je remercie évidemment tous les comédiens qui étaient là, les humoristes, etc. Comme quoi les gars, dans ce monde-là, pour ceux qui ont des petits groupes, pour ceux qui veulent faire de la musique ou quoi que ce soit, j'ai pas de conseils à donner parce que voilà, j'ai joué 2 minutes, allumé le feu, c'est pas non plus le concert de la vie, quoi. Mais quand même, c'est une expérience particulière, surtout en 48 heures, je me rappelle. Mais comme quoi les gars, dans ce monde-là, c'est de la rencontre. Essayez de parler, de oser, de discuter, de démarcher, d'y aller au bluff, parce qu'en fait tout ça s'est fait comment? C'est que j'ai fait une vidéo avec PV quand on a joué justement au Chelou Band, le fameux jeu de société. PV est venu sur un tournage, on l'a contacté comme ça, il a dit oui. Et au final, du coup, quelques semaines après, il me dit on fait ci, on fait ça, bam bam bam, échange et compagnie. En gros, ce que je veux vous dire, c'est que dans ce monde-là, on dit souvent ouais, il y a que le travail qui paye, etc. Oui, bien évidemment, le travail, la pratique, etc. La passion, la patience, mais aussi la chance, les rencontres. Et il n'y a que vous qui puissiez en fait créer les rencontres. Et maintenant, moi ma plus grosse frayeur c'était genre les soucis techniques. Donc déjà ça m'a fait plaisir, j'ai ramené la petite Gibson sur scène, je l'utilisais pas depuis longtemps. Le truc c'est que moi ma grosse frayeur c'était les soucis techniques, ça c'est passé, on était très rassurés, les gens rassurent et tout. Les équipes sont dingues, donc franchement on est bien drivé par rapport à ça. Et le deuxième truc c'était comment je vais gérer le stress. En gros moi je me souviens les premiers concerts c'était vraiment des toutes petites scènes et il y a toujours ce stress, le fameux stress avant de monter sur scène. Mais là ça n'a rien à voir, là c'est un gros délire. Et ce qui se passe c'est que j'ai pas eu tant de stress. Effectivement avant de monter sur le piano en plus le délire, petite palpitation des familles qui arrivent. Mais après je vous dis, quand tu balances 2 notes, tout est parti et après c'est dans le kiff.
Bon, bref, je devais être un peu tendu sur scène, ça devait se voir, mais c'est dans le kiff et plus de stress, enfin, ça part, c'est plus de l'énergie. Et après, c'était aussi comment gérer face genre à 4000 personnes, bon, qui me regardaient pas moi, parce qu'il y avait plusieurs personnes sur scène et je suis pas la star du truc, moi je suis qu'un pion derrière au final. Mais je trouve que c'est plus stressant de jouer devant 50 personnes dans une petite salle qui te regardent et tu les vois tous, que 4000 et en fait tu vois pas trop grand chose, tu vois les premiers rangs. En plus là c'est une ambiance assise, donc j'ai pas eu ce... C'est pas le ressenti qu'on pourrait croire. C'est plus impressionnant de les voir avant un peu en backstage, de filmer sur le côté, de voir la cohue, enfin le monde, etc. que de jouer devant. Franchement après t'oublies et moi je m'imaginais devant mon PC en train de jouer, c'était ça ma technique. J'étais sur un piano, il y avait 4000 personnes, mais pour moi j'étais un peu comme hier dans ma chambre en train de jouer devant le PC et répéter le morceau. C'était un peu mon astuce sur le moment et puis après, que du kiff. Et n'ayez crainte, vivez vos rêves, c'est comme ça qu'on dit je pense. Quand on vous balance des occasions et on a peur, foncez, on s'en bat les steaks. Bref, la chelouterie est jamais finie. Merci, au revoir, ciao.